Comment privilégier l'adhérence en musculation, c'est-à-dire le fait de tenir le plus longtemps possible? Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. On va parler musculation aujourd'hui puisque c'est le thème, je pense que je l'ai introduit hier. Et la réponse courte, tu l'as, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous l'avez dans l'image effectivement, c'est en commençant en tout cas, si tu débutes la musculation, 3 séances de 20 minutes par semaine. Bien réparties dans ta semaine, ça fait déjà une belle différence. Alors si tu veux des ressources, je peux te partager une vidéo de Sébastien Ramet, coach diplômé d'État, coach sportif, double champion de France de musculation. Donc il peut effectivement te donner beaucoup de choses. Et si tu as envie de prendre un coaching sportif, moi je te le recommande. C'est quelqu'un qui est au top. Donc revenons au sujet d'aujourd'hui, la musculation et l'adhérence. L'adhérence, déjà je vais te définir ce que c'est avant toute chose. L'adhérence, c'est le fait de tenir ton programme, ta stratégie, tu appelles ça comme tu veux, sur le long terme. Mais vraiment sur le long terme. Pas juste sur 3 mois, 1 mois, 3 semaines, ça c'est pas du long terme ça. Pour moi l'adhérence, mais ça va même plus loin que ça. C'est te dire tiens, je peux tenir ce programme le restant de mes jours. Le restant de mes jours. Bien sûr, le programme va évoluer. Tu ne vas pas rester tout le temps à 3 séances de 20 minutes. Mais moi, je m'adresse surtout aux personnes qui ont un peu peur de démarrer la musculation, de peur de se blesser, de peur de paraître ridicule. Tout ça, effectivement, c'est des peurs qu'on a tous et toutes au début. Moi, personnellement, j'avais ces peurs-là. Et tu me vois aujourd'hui. Tu te dis, mais comment il peut avoir ces peurs-là, le gars-là, il est hyper balèze et tout. Voilà. Alors, je suis peut-être hyper balèze, mais il y a encore des trucs sur lesquels, encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois progresser. Je peux te le dire. Et ce qui m'aide justement, c'est d'avoir gardé cette adhérence durant 32 ans. 32 ans, ça fait 32 ans aujourd'hui que je fais de la musculation. Enfin, aujourd'hui. Ça ne me rajeunit pas, en effet, ça c'est sûr. Mais, en même temps, ça m'a donné une meilleure forme aujourd'hui que la forme que j'avais il y a 20 ans. Et c'est ce que je ne cesse de te répéter dans toutes ces vidéos, c'est vraiment l'adhérence, c'est la mise en place d'habitudes, la mise en place de routines, et surtout d'être fidèle à toi quand tu fais de la musculation. Tu vas commencer, moi je peux te dire comment j'ai commencé. J'ai commencé, j'avais une barre à vide au bench press, c'est-à-dire le développé couché. Barre à vide, j'étais au bout de ma vie, je peux te dire. Une barre à vide, ça fait 10 kg ou 20 kg selon le type de barre que tu prends. Barre olympique, c'est 20 kg. Et barre, on va dire barre normale, pour ceux qui ne connaissent pas toutes les déclinaisons, c'est 10 kg. Je peux te dire déjà, les 10 kg, au bout d'un moment, ça brûle. Je me disais, oh punaise, je ne vais jamais avoir de pec. Et je ne voyais pas les pecs progresser et tout ça. Je me disais, mais attends, il y a un truc que je fais mal. Petit à petit, j'ai commencé à rajouter des poids. Alors, j'ai pas vu de résultat tout de suite. Ça, il faut que tu arrêtes de penser ça. Tu me connais maintenant. Là-dessus, je suis sans pitié avec cette pensée de tout de suite, avec le moins d'efforts, hyper rapidement, parce que j'ai pas le temps, parce que ceci. Et pourtant, moi, je me dis tout le temps cette phrase. Ouais. On n'est pas parfait, comme je te le disais au début. Donc, l'adhérence, c'est vraiment la clé. Et c'est la question qu'on m'a posée, d'ailleurs sur LinkedIn. Merci à ceux qui ont posé cette question. L'adhérence, c'est vraiment la clé. Ça engendre la constance, la régularité, et c'est ça qui fait progresser dans le temps. Tu vois les arbres derrière moi, c'est simple. Je te le dis à chaque fois ça aussi. Un arbre, il a d'abord, pour reprendre l'expression qui va vous faire rigoler, d'ailleurs moi aussi ça me fait rigoler cette expression, souviens-toi que tout grand chêne a d'abord été un gland au début. Ouais, c'est ça, c'est ça au début. Eh bien, je vais dire, nous aussi, des fois on est des glands un peu, mais voilà quoi. Et puis petit à petit, on progresse et on devient des chênes, voilà. Des chênes bien noueux, tu vois. Et si tu veux être bien solide, d'ailleurs le surnom de Arnold Schwarzenegger, c'était pas le chêne autrichien ou un truc comme ça, il me semble, à vérifier. Bref.
Donc, comme je te le disais, il y a des personnes qui m'ont dit, mais comment tu peux avoir des résultats avec juste ça? Si tu maintiens juste ça sur la durée, tu auras des résultats. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si tu maintiens ça sur 1 an, tu vas commencer à avoir des petits résultats. 2 ans, tiens, je progresse bien là. 3 ans, waouh. Et petit à petit, tu vas rajouter d'autres séances, tu vas rajouter d'autres façons de faire. Tu vas faire avec des élastiques, tu vas faire avec des poids libres, tu vas faire avec une barre. Peu importe. Peu importe. Avec des troncs, des fois comme moi, je m'amuse comme un gamin en forêt à soulever des troncs. Hein. Bah oui. Maintenant, je peux le faire. Ça m'amuse. Et ça, c'est aussi un des points clés de l'adhérence. Il faut aimer ce que tu fais. Si, j'ai du vulgaire, hein, mais si la musculation, c'est quelque chose qui te fait chier, eh ben, ne commence pas la musculation. Commence peut-être autre chose, le poids du corps, le fait de te suspendre, de faire des tractions, la mobilité, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Moi, j'ai inclus maintenant tout. Hein. All inclusive dans mon programme. Hein. Ça me permet vraiment de progresser de manière polyvalente. Et ça aussi, c'est important. Alors, au début, si tu veux commencer par la muscu, c'est vraiment, je reviens à l'adhérence. Le fait de pouvoir te dire, tiens, ce programme-là, ça me plaît. Je vois que je commence à progresser, j'ai plus d'énergie déjà. Ah ben, je continue. Je continue. On m'a dit aussi, et ça c'est la deuxième question à laquelle j'aimerais bien répondre aussi en vidéo, mais on peut faire quoi en 20 minutes? Ha! Je peux te dire, tu peux te mettre en PLS en 20 minutes quand tu fais de la musculation, hein, si tu le fais bien. Si tu fais de la musculation genre en mode HIIT, c'est-à-dire en mode entraînement à haute intensité par intervalle, en français, bah, je peux te dire qu'en 20 minutes, tu vas trouver même ça long. Tu vas trouver même ça très très long. Tu peux faire 5 séries de squats, 5 séries de split ou de split bulgare. Les splits bulgares, c'est des fentes. Hein. Tu te mets sur une... je ne vais pas te montrer ça ici. S'il n'y a pas de... Juste s'il n'y a pas de moyen de te montrer. Non, je pose le téléphone, que je fasse comme ça et que... Je pourrais. Et d'ailleurs, je vais faire quelques petites vidéos de mes séances aussi. Je pense que ces vacances, ça va bien le faire si je fais ça. Tu vois, je des idées en même temps que je fais cette vidéo. Donc oui, tu peux, si tu travailles le haut du corps, faire du bench press, faire du butterfly, faire travailler aussi les avant-bras, travailler le dos. Tu peux travailler plein de choses. Tu peux même faire du full body en 20 minutes. Oui, en 20 minutes, tu peux faire plein de choses. 5 séries d'un exercice, on va dire polyarticulaire, et 5 séries d'un exercice que tu vas simplement faire ce qu'on appelle de l'isolation. Par exemple, les biceps curls, le fait de soulever un poids comme ça au biceps, tac, biceps curl, ça, c'est l'isolation, puisque tu utilises juste le biceps. Voilà. Si je veux synthétiser, si je veux vraiment vulgariser, je sais les puristes, ils vont me dire, mais n'importe quoi, voilà. Mais non. Donc tu vois, c'est ça en fait. Et en 20 minutes, tu peux en faire des choses. Tu peux en faire. Donc, ne pas me dire, c'est trop court. Bon, maintenant, c'est vrai, effectivement, pour moi, vu que ça fait 32 ans que j'en fais, j'ai rajouté tellement de choses à côté que mes séances, oui, elles font, et encore que, celle d'hier, elle faisait 19 minutes même. J'en ai fait une hier, ouais, effectivement, qui faisait que 19 minutes. Donc, tu vois, et aussi des séances encore que j'arrive à faire en 20 minutes. Après, la plupart du temps, c'est quand même 45 minutes, 1 heure, parce que j'ai mis beaucoup de déclinaisons. Je fais parfois, lors d'une séance de 1000 reps, c'est 54 séries, donc c'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Mais on ne peut pas commencer avec ça. Commence pas avec ça. Commence par des trucs simples. Un exercice polyarticulaire, 5 séries, et un exercice d'isolation, pareil, 5 séries. Et tu vas voir tes 20 minutes si tu les fais correctement, si tu respectes la charge. Et encore une fois, s'il te faut un coach sportif, demande Sébastien Rabet. C'est vraiment, moi je te le conseille, les yeux fermés. Et tu vas voir, si tu as besoin vraiment de progresser là-dessus, il va t'accompagner, il va surtout personnaliser le programme à toi. À toi. Moi, ce que je peux faire pour toi, c'est de parler de mon guide des 20 habitudes, dont la musculation fait partie, bien entendu, depuis 32 ans, comme je te le disais. Ce guide, et ces 20 habitudes qu'il contient, ça m'a tout simplement permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans.
j'ai plus un âge plus proche, un âge biologique plus proche de 28 ans que mon âge chronologique de 48 ans aujourd'hui. Alors que à l'époque, à 28 ans, c'était plutôt l'inverse. J'étais mou, j'étais gros, j'étais gras, j'étais faible. Et oui, effectivement, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, je le détestais. La musculation, ça sert aussi à ça. Et c'est ça aussi qui va te permettre d'aller vers l'adhérence. C'est de t'imaginer enfin pouvoir te regarder dans une glace. Ça, c'est aussi la troisième chose. Bon, déjà, le métabolisme. Le métabolisme, il est au taquet. Il me permet de faire de ces journées de ouf. Les gens ils me disent, mais t'es malade d'en faire autant? Bah oui, peut-être, mais moi je me sens bien comme ça. Et donc, la troisième, effectivement, d'être fier de moi quand je sors de la douche, que je me vois à poil dans le miroir. Être fier de moi, ben, ça compte aussi. On a beau nous dire, ouais, le physique, ça compte pas, c'est superficiel. Oui. Et tu l'as vu celui-là, hein? Faut arrêter l'hypocrisie. Le physique, ça compte pour la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça, c'est important. C'est important pour toi. C'est important pour toi. Ce guide, tu as juste à me le demander. Message privé, commentaire, lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et c'est ce que je te recommande. Comme ça, tu as à chaque fois la dernière version. Et bonne nouvelle aussi, ce guide. Dans ce guide, je parle de Sébastien aussi. Et je te parle surtout du fait que tu peux adapter chaque habitude que tu vas prendre en compte à toi, tes objectifs et tes contraintes. Parce qu'on n'est pas tous pareils dans ce monde. Hein, et c'est très bien ainsi. Voilà. Sur ce les amis, je vais continuer ma balade. Comme à l'accoutumée, fais ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve demain, tiens, pour un autre live dans ce même endroit, pourquoi pas.